Bonjour tout le monde, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver dans le cadre de cette vidéo et j'ai une très bonne nouvelle pour vous parce que nous sommes assez inquiétés à cause de la pandémie et comment est-ce que la Turquie s'en sort. Je vous dirais que la Turquie s'en sort plutôt très bien. La Turquie est l'un des pays qui a le mieux géré cette pandémie. Si on compte la Turquie comme un pays européen, je dirais que c'est l'un des pays européens ayant très bien géré la pandémie. Parce qu'en Turquie, il y a des Turcs, c'est-à-dire qu'un citoyen turc qui se retrouve au Soudan et qui appelle à l'aide et le président donne l'ordre, envoie un avion ambulance médicalisé pour récupérer le citoyen turc et le ramener en Turquie pour le faire soigner. Ça s'est également passé en Suède, où un avion a été envoyé pour récupérer un citoyen turc et s'occuper de lui. En fait, la Turquie a également construit des hôpitaux très rapidement pour faire face à la pandémie. En termes de nombre de lits d'hospitalisation, de réanimation, la Turquie est le pays européen étant le plus équipé. Ceci a fait en sorte que la Turquie gère très bien cette pandémie et est en train d'en sortir progressivement et avec foi, bien sûr. Alors, c'est la raison pour laquelle cette fin du mois, c'est-à-dire ce mois de mai, juste à la fin du mois, les vols avec Turkish Airlines vont reprendre, mais progressivement. Et je pense que selon le programme gouvernemental qui a été communiqué, la Turquie a fait un plan de déconfinement progressif qui va pratiquement jusqu'en septembre, octobre, en fonction des différents secteurs. Tout a été précisé, tout est bien élaboré, sauf surprise de dernière minute, le programme sera bien sûr respecté. Alors ceci étant, en juin, la normalisation progressive reprend avec les vols internationaux de Turkish Airlines et avec l'ouverture des aéroports pour les étrangers, les vols internationaux. Progressivement, en fonction des différents secteurs, tout est précisé. Toujours est-il que, pour faire bref, je vous dirais que la vie reprend en Turquie et aujourd'hui, précisément aujourd'hui, parce que le programme est sorti hier et pratiquement aujourd'hui, j'ai été contacté par une grande majorité des universités avec lesquelles le ENG Consulting est en partenariat et ils m'ont demandé de les renvoyer les différents dossiers afin qu'on puisse commencer à les étudier et donner des réponses le plus rapidement possible et afin que les étudiants que nous avons en attente puissent avoir leur lettre d'acceptation le plus tôt possible et commencer les démarches de visa. Vous savez que les démarches de visa peuvent prendre un peu de temps, c'est la raison pour laquelle nous conseillons de mettre le paquet et de lancer les choses le plus tôt possible afin que ces demandes puissent aboutir le plus rapidement possible également. J'ai une autre nouvelle qui n'est pas très réjouissante, c'est par rapport à l'examen IOS. Vous savez que l'examen IOS devait avoir lieu pour plusieurs universités dans le mois. D'abord, en principe, s'il n'y avait pas eu la pandémie, le IOS devait avoir lieu à l'étranger à partir de fin mars. Et certains examens étaient prévus même au Cameroun vers le 11 avril, le 10 avril, bref, à partir du mois d'avril, il devait avoir une succession de IOS pour les différentes universités. Tenez que chaque université organise son examen IOS. Mais maintenant, avec la pandémie, il y a beaucoup de changements qui sont en train de s'opérer. Certains examens IOS seront faits uniquement en ligne, c'est-à-dire que vous allez composer en ligne, vous n'aurez pas besoin de vous déplacer ou alors d'aller dans une salle. Les officiels de l'université ne vont pas se déplacer pour venir vous rencontrer au Cameroun ou alors pour vous faire passer le test ici au Cameroun. L'examen se passera donc en ligne. Il est fort probable aussi pour vous, pour ceux qui ont composé, qui ont fait les dossiers pour les bourses turques, pour tous ceux que j'ai accompagnés, là aussi, il est fort probable que les interviews cette année se déroulent uniquement en ligne. Donc, préparez-vous à cela. Il est fort probable que les interviews soient uniquement en ligne. C'est-à-dire que les officiels seront en Turquie et vous serez chez vous, même dans votre salon, et vous pourrez suivre, c'est-à-dire être interviewé avant d'avoir le résultat final pour la bourse turque.
Et notez aussi que pour cette année, avec la pandémie, le nombre d'étudiants recrutés pour les bourses turques sera en légère baisse. Ça va reprendre l'année prochaine, mais pour cette année, malheureusement, pour cette année qui devait être notre année de grand succès, ça sera revu à la baisse. Mais moi, je suis sûr d'une chose, pour vous qui me suivez, vous qui avez fait les dossiers avec moi ici, dans cette chaîne, vous serez les plus nombreux à être recrutés. Ça, j'en suis sûr, et je prie chaque jour pour cela. Donc, gardez confiance, ne perdez pas espoir, accrochez-vous fort, continuez à rêver. Vous avez le droit de rêver et le devoir d'espérer. C'est sur ça que nous allons mettre un terme à cette vidéo. Mais avant de mettre un terme à la vidéo, je voudrais vous dire que j'ai décidé, vu l'engouement des universités turques qui m'ont contacté, j'ai décidé, avec mon équipe de ENG Consulting, de lancer un programme. Ce programme, nous l'avons appelé Destination Turquie phase 1. La Destination Turquie phase 1 consiste en quoi? Cette année, pour la rentrée de septembre, nous allons faire venir en Turquie 50 étudiants africains. 50 étudiants africains. Pourquoi 50 étudiants africains est notre objectif? C'est que, en fait, nous avons également signé des accords avec des organisations à telle enseigne que nos étudiants, pendant les vacances, pourront participer au programme Work and Travel. Le programme Work and Travel permet aux étudiants qui fréquentent dans les universités turques de pouvoir passer des vacances dans les pays comme les États-Unis pour travailler dans le secteur du tourisme, dans le secteur de la restauration et dans plusieurs autres secteurs. Et nous souhaitons que tout sera normalisé afin que lors des vacances prochaines, les étudiants qui ont bénéficié du programme Destination Turquie soient juste ensuite normal et bénéficient du programme Work and Travel. Donc voilà, et le programme Destination Turquie concerne aussi les commerçants. Mais pour les commerçants, nous avons réduit à 10. Nous avons accompagné 10 commerçants, uniquement 10 commerçants, à faire leur voyage pour la Turquie et nous allons cibler les secteurs d'activité de ces commerçants. C'est ce que j'avais à vous annoncer. Ne soyez pas jaloux des commerçants, c'est 10, mais ça sera 10 personnes très utiles et nous allons vous permettre d'exploser avant le mois de décembre. Sur ce, je vous dis merci et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. En attendant, restez connectés, partagez la vidéo, permettez à plus de personnes d'être au courant de ces informations et restez vraiment connectés et restons ensemble. Bye bye.